On commence tout de suite avec les caractéristiques du marché. Je vous propose qu'on fasse cette analyse en 3 temps. D'abord, on va regarder les différents types de marché, ensuite les différentes structures de marché et on terminera avec comment mesurer l'évolution du marché. C'est parti. Alors, on va d'abord s'intéresser aux différents types de marché. Aujourd'hui, quand vous vous intéressez à un produit ou à un marché, il y a plusieurs possibilités pour le définir. Tout d'abord, il y a le marché générique. En fait, le marché générique, ça regroupe l'ensemble des produits et des services au sens large, mais qui vont couvrir le même besoin ou les mêmes attentes. Par exemple, le marché de l'agroalimentaire va regrouper plusieurs acteurs pour les produits de petit déjeuner. Ensuite, on peut également parler du marché principal. Donc, c'est l'ensemble des produits ou services qui sont semblables aux produits qu'on est en train d'analyser. Et du coup, il y a une concurrence qui se crée avec les autres produits. Par exemple, si on regarde le marché des céréales pour le petit déjeuner, on va trouver Kellogg's, Nestlé, etc. qui se font concurrence. C'est le marché principal. Ensuite, il y a le marché complémentaire. Là, ce sont les produits qui sont complémentaires d'un autre. La consommation du produit est liée à la consommation d'un autre produit. Par exemple, sur le marché toujours des petits déjeuners et des céréales, plus particulièrement, le marché du lait est un marché complémentaire du marché des céréales. On continue avec le marché substituable. Là, dans ce cas-là, ce sont des produits qui vont satisfaire le même besoin que le produit du marché principal, mais qui va utiliser une technologie ou un mode de fabrication différente. Par exemple, le marché de la viennoiserie. On est d'accord que le marché de la viennoiserie, croissant, chocolatine, pain au chocolat, pour ceux qui ne sont pas de la team chocolatine, vous allez pouvoir couvrir le même besoin que le marché des céréales, d'accord, pour le petit déjeuner. Et enfin, il y a le marché amont-aval. Là, vous pouvez le définir. En fait, amont, ça va être tout ce qui va être fabricant, producteur, fournisseur. Et aval, ça va être les intermédiaires donc de distribution, grande distri par exemple, les concurrents, mais aussi les consommateurs. On reste dans notre exemple du marché agroalimentaire et plus particulièrement des céréales. En amont, on va avoir les producteurs céréaliers. Les industriels qui vont fabriquer et qui vont conditionner du coup le produit. Et en aval, on va avoir du coup tous les distributeurs, la grande distribution, mais également les consommateurs de céréales. Alors à présent, on va s'intéresser un peu plus précisément aux structures du marché. On l'a vu, un marché, ça peut être constitué de plusieurs concurrents. On va voir les 3 structures qui existent. Il y a d'abord la situation de monopole. En fait, vous êtes seul dans le marché. C'est un marché qui effectivement est sous forme monopolistique. Il n'y a qu'un seul acteur, un seul offreur sur le marché. Un exemple, la SNCF. On est d'accord qu'aujourd'hui, vous êtes obligé pour le transport de personnes par voie ferrée de passer par la SNCF. La SNCF est en position de monopole. Ensuite, il y a l'oligopole. Là, c'est quand il y a quelques offreurs présents sur le marché. On peut par exemple prendre le marché de la téléphonie. Aujourd'hui en France, il y a 4 acteurs, Orange, SFR, Bouygues et Free. Et enfin, il y a la structure de marché sous forme concurrentielle. Donc là, il y a une multitude d'offreurs. Vous prenez par exemple le marché de la coiffure. Rien que sur notre zone de Bordeaux-Nord, Bordeaux-Lac, vous avez une multitude d'offreurs disponibles pour répondre à ce marché. Enfin, on va parler de l'évolution du marché. Le marché, en fait, il faut pouvoir effectivement le mesurer et mesurer son évolution. Dans ce cas-là, on utilise le taux d'évolution. Ce taux d'évolution, vous allez l'utiliser énormément sur vos 2 années. On va vous demander de calculer des taux d'évolution entre 2 périodes. Le taux d'évolution, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Ça va vous calculer un pourcentage et vous pourrez dire que le marché est en évolution de 5%, est en diminution de 3%. C'est comme ça qu'on le calcule. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100.